Maître eBay, attendez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réussi à obtenir une invitation VIP pour la rencontre avec le maître eBay. Tout se joue maintenant. D'accord, je vais gagner la reconnaissance du maître eBay. Courage. Nanya, t'es où? La tenue de la star Sciorcio a été divulguée par des fans intrusifs. eBay doit choisir un nouveau créateur pour résoudre la crise. Où sont tes esquisses? Je rentre tout de suite. Trouvez-la avant la fin de la journée. Oui, Madame J. Pourquoi cette fièvre soudaine? Que s'est-il passé hier soir? J'ai froid? Si brûlant. Train Muro. Tiens, pour les deuxièmes marchés difficiles, c'est la personne qui compte. Soigne-toi avec ça, décor. Jean Quenin, tes dessins se vendent 21 € pièce. Je t'envoie dans les du patron et j'empoche encore zahagneuse. Tu es une vraie poule aux œufs d'or. Jianchang, tu es fou. Une femme qui prend de l'argent doit rendre service. Transaction terminée, tu comprends. On n'a pas reçu la commande. Arrêtez. Mademoiselle Champ, asseyez-vous. En instant, s'il vous plaît. Un bureau aussi luxueux, c'est bien la marque des J. Atplay. Mademoiselle Champ, voici le PJJ. Jianin, l'homme le plus riche de Binche. Pourquoi moi? Si pour toi, Ce n'est pas le deuxième de Jean Quenin. Comment est-ce possible ici? tu es resté à l'hôtel Mufang hier soir, tu as oublié. L'hôtel Mufang. Pas étonnant que Jean Quenin ne soit pas rentré hier soir. Voilà l'explication. Ah oui, désolé. J'étais un peu perturbé ce matin. J'ai oublié en partant. Merci. Pour hier soir. Je m'en charge. Cette carte contient 30 millions, tu peux en disposer librement. 3 millions. Melchamp, avec cette carte, vous avez accès à tous les services du groupe J Voyages Internationaux Luxe, haute couture et soins esthétiques. Déménage ici ce soir. Déménager ou aujourd'hui. Votre nouveau chez vous avec Meji. Le jardin des Bougainvilliers, celui qu'on appelle le jardin maritime. Bonjour Melchamp. Jean Quenin, cette fortune incroyable, c'est moi qui vais en profiter. Ce type est vraiment impitoyable.
Tu fais quoi, patron J? Voici les dossiers de candidature conçus par les nouveaux assistants. Giancarlo fait l'avenir pour l'entretien. Décor. Yi, où est-ce que tu vas? J'ai trouvé un nouveau travail, l'entreprise me fournit une villa individuelle. Tu vivras seul ici maintenant. J'ai aussi un nouveau travail, le groupe J m'appelle en entretien. Un entretien. Si Jeanquemin croise Jian chez Jigrou, je suis fichu. Tu ne peux pas y aller. Pourquoi? J'ai traversé tant d'épreuves pour arriver à ce second tour. L'aigné, le PJ du groupe Jijianang, est un vrai pervers. Il adore séduire les nouveaux stagiaires, les exploiter jusqu'à la moelle. Beaucoup ont déjà été victimes, et ceux qui ont voulu porter plainte ont été réduits au silence. Vraiment? Oui. Comment tu sais ça? Oh, les traces de ces grands patrons. Ça pullule sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas que tu subisses ça. Promets-moi de ne pas y aller, d'accord? Voici la compte pour les maquettes de ce mois. Zezuan, ça te suffira pour un mois. Promets-moi de ne pas y aller, ok? J, à l'orphelinat, tu as toujours été la meilleure pour moi. Que ferais-je sans toi? Bien sûr, tu ma meilleure amie, pour qui d'autres serais-je aussi gentille. Promets-moi de ne pas aller chez Jigrou. Ah! D'accord, je te le promets. Ne te laisse pas tromper par les apparences. Prends les documents et tire-toi vite. Le PJ de l'entretien était trop beau. J a toujours du style, au concours de deuxième. Si seulement je pouvais l'apercevoir de loin, maman. Tu vois ce que je veux dire? Je vous le dis, Jianin est un vrai pervers. Si tu continues à être si obsédé et que tu tombes dans ces griffes, même Bouddha ne pourra pas te sauver. N'importe quoi. Si vraiment un pervers, pourquoi vous ne me croyez pas? Intéressant. Il adore taquiner les stagiaires. Salut Meiji. Il avait raison, ce type est vraiment pervers. Trop fort. La police. Vas-y, appelle, on verra qui la police arrêtera. Attends. Retourne-toi. Le futur talent de ce concours de loisirs est crucial pour l'entreprise. Gigi a déjà examiné vos projets. Cette audition vise à annoncer le résultat final. Cite-t-elle? Moi? Achan, aide-la à s'inscrire. Bien reçu, Gigi. Pourquoi elle? Pourquoi a été choisie? Regarde sa coiffure, ça ruine l'image des J. Elle a du pistonnet. Le PJ a des goûts bizarres. Ce PJJ est non seulement tordu mais aussi mesquin, je peux pas rester ici. On se tire. Je peux refuser cette opportunité, je suis juste venu récupérer mon portfolio. Tu sais combien de gens rêvent de cette chance? Même la femme du PJ travaille au service des I. Refuser un poste après l'offre engage sa responsabilité légale. J'y avais raison, ce J1 est un pervers, des clauses abusives, il me prend pour une ignorante. Rencontre eBay dans 13 jours. Une opportunité dont beaucoup rêvent. Maître eBay, le plus grand désigné au monde, mon idole. Tu viens. D'accord. Dépêche-toi. Oui, je veux tellement voir Maître eBay. Tu m'en voudras pas si je reste chez J. Tu as dit que tu avais été embauché chez Jigrou. Et il ne m'énerve pas tout de suite. Je t'avais prévenu que le PJJ était un salaud, mais tu ne m'as pas écouté. Tu veux faire carrière en couchant avec lui, c'est ça? Comment peux-tu penser ça de moi? Je comprends tes inquiétudes, mais... Tu avais promis de ne pas y aller, l'orphelinat, on partageait un seul pain. Maintenant tu t'es enhardi et tu agis sans me consulter. Si faux. Regarde y, c'est ce que tu voulais tant acheter. Aujourd'hui Encore un de sacs contrefaits de tes mains, j'en connais un, ces articles de luxe. Je peux me les offrir autant que je veux maintenant. Si je travaille dur, même si le tien est authentique, tu l'as obtenu en couchant.
Je l'ai acheté avec ma carte de crédit spécialement pour toi. Et arrête de me parler comme ça. Tais-toi, puisque tu te sens si indépendante maintenant, inutile qu'on se revoie. Je vais bientôt devenir Madame la Présidente. Je ne peux pas me laisser en travers. Avec Yi chez Jigrou, j'aurai l'occasion de rencontrer le maître eBay. Je réussirai et nous aurons une vie meilleure. C'est elle qui n'est pas venue à l'entretien ce jour-là et a été embauchée directement par le PDJJ. Ces parachutés utilisent tous des moyens détournés. Burke. Le concours de deuxième de cet après-midi sélectionnera le meilleur candidat pour participer à la rencontre avec eBay dans 3 jours. Vos créations de robes seront portées par la star Geosio. Ah, c'est chiant. Mon Dieu! Commençons. Je veux sélectionner la personne la plus talentueuse pour résoudre cette crise de l'entreprise. Chang, j'ai entendu que Mademoiselle Chang, la fiancée du PDJ embauché récemment, a aussi étudié le 2-1. Le PDJ l'a placée dans notre département de Zing, elle doit avoir des compétences exceptionnelles. Oui, Mademoiselle Chan a été invitée spécialement par le PDJ et doit être incroyable. Je peux essayer? Tu t'incrustes pourquoi en petit stagiaire comme toi? Qu'est-ce que tu peux faire? Exact, Mademoiselle Chan a été invitée par notre PJJ, tu n'as pas le niveau pour rivaliser avec elle. Si t'as du temps libre à nous commander à manger, acheter de l'eau ou sortir les poubelles. On est en pleine bataille ici, et toi tu te la coules douce. Mademoiselle Chan? Ton nouveau job aussi chez Jigrou? Yi participe à ce concours de deuxième, montre-nous de quoi tu es capable. S'il plaît. Y'en a un jeu. Va les aider, ce sera aussi m'aider. Que faire? Je n'ai que des notions de deuxième. Si on découvre que les croquis de cette nuit-là n'étaient pas de moi... Joyeux anniversaire. Si la dernière création de la Fashion Week Paris, je l'ai dessinée moi-même, essaie. Trop belle. Nani, merci, je l'adore. Tant mieux. Bon, c'est celle-là. Si celui-là. Directeur J. Parmi les projets actuels, celui de Yi est le plus remarquable. Mais il manque encore la touche finale. Faites circuler pour voir si des améliorations sont possibles. Si vous avez d'autres suggestions ou propositions, n'hésitez pas à me les faire savoir. Directeur J, qu'en pensez-vous? Même le projet de Mademoiselle Chan n'a pas convaincu le directeur J. Comment ose-t-elle se montrer? Si celui-là. Si ton projet. Il ne faut surtout pas que le directeur J découvre la vérité. Comment elle est venue? Cette réception est réservée à employés officiels. Son maquillage est vraiment original. Original, elle veut juste attirer l'attention du PDJJ. Vous avez oublié quand elle a volé les croquis de Melchamp? Jianqing, quel culot. Tu te donnes tant de mal pour te faire remarquer ici. Arrête tes rêves ridicules, tu déshonores le groupe J. Oui, je veux que tout le monde ici se souvienne de moi alors que toi, tu ne seras qu'un anonyme après cette soirée. Toi, Ni, que fais-tu ici? Enfin tu me parles? Tu as oublié que je suis entrée chez J juste pour voir le maître eBay. Une stagiaire comme toi n'a pas sa place ici. Qui t'a laissé entrer? Yi, comment as-tu pu changer à ce point? Mademoiselle Chan, cette stagiaire est arrogante et a dit que nous n'étions pas dignes de lui parler. Jianqing, non contente de t'incruster honteusement. Tu oses insulter les anciens de J.
Une personne comme toi mérite de rester chez J. Chang-Yi, je m'en fiche des autres. Mais toi, ma meilleure amie, comment peux-tu me dire des choses aussi cruelles? Attends d'entendre la suite. Aujourd'hui, en plus de rencontrer le maître eBay, j'aimerais vous présenter ma petite amie Chang-Yi. J'entends, je suis la petite amie du PJJ, alors qu'une petite stagiaire comme toi ose se prétendre mon amie. Sécurité, sortez là. Dehors. Hachez-la. Hache-la. Yang Jean-Quena m'a insulté, a humilié une ancienne employée, je lui ai juste fait une remarque et elle m'a dit de dégager. C'est vrai, monsieur J. Elle a dit que les employés de Jigrou étaient ringards et indignes de travailler avec elle. Monsieur J, elles inversent les rôles, allez-vous aussi ignorer la vérité? Oh, maître eBay est arrivé. Maître eBay, bonjour maître eBay. Monsieur J, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, c'est grâce à ce croquis que maître eBay a choisi de collaborer avec Jigrou pour son œuvre finale. Ce n'est pas le croquis que j'ai vendu le mois dernier, comment est-il arrivé ici? Et qui appartient ce design? C'est plutôt innovant, je n'ai jamais vu ce style, ce n'est sûrement pas l'œuvre d'un employé de Jigrou. Monsieur J présente Mademoiselle Chan avec tant d'éclat. Ce croquis serait-il son œuvre? Elle a déjà aidé Jigrou lors de la crise Yoxio, non? Oui, j'en ai entendu parler. Mademoiselle Chan est l'auteur de ce croquis et sera ma collaboratrice pour ce projet. Bien. Mais c'est mon croquis. Dès ma première vue sur ce dessin, le talent de Mademoiselle Chan m'a captivé. Une créatrice de ce calibre ne devrait pas rester dans l'ombre. Avec son talent, Si ma dessin... Voici mon désir. quelle folle dire des bêtises devant tout le monde. Melchan est là, tu veux des problèmes. Les deux îles de Melchan pour Gioxio, on les a tous vus. Un talent rare bien loin de tes compétences de stagiaire. Jean-Quenu, tu n'as vraiment aucune honte, voler mon travail sous mon nez? Si tu pars maintenant, je peux encore faire preuve de clémence, sinon... Sinon quoi, Chang-Yi, je peux tout te donner mais... Ridicule mon projet, tu crois que j'ai besoin de toi pour l'avoir? Tu regardes quoi? Dégage. D'accord, puisque tu te fiches de notre relation, ne me reproche pas de ne plus te ménager. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai une habitude vie, après chaque dessin, je laisse un chiffre en bas à droite. Chang-Yi, dis-leur, c'est quel chiffre? Assez inutile de vérifier. Je confirme, cette œuvre est bien de Melchan. Il y a 5 jours, j'ai payé Zin pour les droits à Melchan. Chang-Yi, tu m'avais dit train. Quelqu'un virait cette folle. Attendez. Maître eBay, regardez ces deux deuxièmes. Sont-ils de la même main? Le style et la technique sont identiques. MJ, l'auteur de cette œuvre, a un talent exceptionnel, qui est... Puisque vous prétendez être l'auteur, profitons de la présence de Maître eBay. Dessinez chacun un projet et Maître y jugera. Génial, va être chouette. Yang, ma main me fait mal, je peux ne pas dessiner aujourd'hui. C'est ta chance de te prouver. Ma main me fait tellement mal. C'est ta main ou ta conscience qui te fait mal? Yanin, tu dois me croire, elle fait tout pour m'accuser. Je n'accuse personne, je veux simplement la vérité. Mademoiselle Chan, nous vous croyons pas grave. Elle ose prétendre sans honte qu'il y a des marques sur le dessin. Alors donnez un chiffre et humiliez devant tous. Nous vous croyons, Mademoiselle Chan, nous vous croyons. Yanin, quoi, c'est bien moi. Deal. Aucun chiffre, il n'y a absolument rien derrière. Mesdames et messieurs, en effet, il n'y a rien au dos de ce dessin. Comment est-ce possible? Pas de chiffre. Cette femme est vraiment une menteuse pathétique. Escroque dehors.
Tu as subi une injustice. Pourquoi refuses-tu de me croire? Imposteur, comment oses-tu? Tu ferais n'importe quoi pour grimper. Ce genre de personne est une honte pour J-Corporation, une honte. Menteuse. Assez, cet incident s'arrête ici. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Shang Yi est nommé vice-président du département des IAN. Parfait. Excel. Bien. H1. Oui. Réception demain à l'hôtel Mufan-Pourri, présence obligatoire. Entendu. Hôtel Muffin. Scotel Muffin, j'ai un cunning ce qui s'est passé cette nuit-là à Muffin. Si des détails fuient, ça va être problématique. Je dois absolument sceller ma relation avec le PJJ pour officialiser mon statut de femme du président. Nous y voilà, repose-toi bien. Yan, puisqu'il est arrivé, tu ne veux pas monter un moment? D'accord. Oh, désolé. Yang, je viens juste d'emménager ici et je me sens un peu seule, reste avec moi ce soir. J'ai une réunion demain matin. La nounoulin est dehors, appelle-la si besoin. Et Jianquin a quand même du talent, ne revenons pas sur l'incident de la réception. Bienvenue, je te ferai dégager du groupe J et de ma vie, c'est juré. Qui a fait ça? Tu as besoin de demander. T'as offensé Melchamp, c'est comme offenser tout notre département des IAN. Des ambitions démesurées mais un destin misérable. Hier tu nous as tout déshonoré, espèce de plagiaire. Tu regardes quoi à mériter ce qui t'arrive, tu l'as bien cherché. T'as encore le culot de rester ici. Tout le monde veut que tu partes, tu le vois pas? Quel droit vous me chassez? Sean est la sous-directrice de notre département. Si elle veut te virer de Jigou, ce sera aussi simple que jeter des ordures. Essaie d'en jeter un autre. Arrêtez ce boucan. Jianquin, range ton poste de travail immédiatement. Si tel qui. Tu oses encore mentir, espèce de pitre. Ton comportement d'hier a ridiculisé Jigrou. T'as des tripes à la place du cerveau. Aucune déontologie professionnelle. Comment oses-tu défier l'épouse du PJ? Tu regardes quoi? Si Meiji n'était pas si clément, tu crois que tu serais encore là? Si tu veux pas travailler correctement, prends tes affaires et dégage. Mon collier a disparu. Mon collier a disparu. Qu'y a-t-il? Le collier que Yana m'a offert a disparu. Aidez-moi à le chercher. C'est un collier Van Cleef Arpels qui vaut des millions, cherché partout. Le collier est là? Jianquin, je pensais juste que tu étais asociale, mais tu es aussi une voleuse. Tu crois qu'en volant ce collier, tu pourras devenir Mademoiselle Champ-Elron? Ce n'est pas moi. Mademoiselle Champ, comment devrions-nous gérer cette affaire? Jianquin est trop fière. Si je l'humilie publiquement, elle quittera certainement le groupe J. Jianquin, je ne suis pas sensueur. Si tu t'agenouilles pour t'excuser et promets de ne plus jamais toucher à mes affaires, je peux te pardonner. Je répète, ce n'est pas moi. Hey. Tu trembles de culpabilité, excuse-toi tout de suite devant Mademoiselle Shan. Ah, suffit maintenant. Vous avez assez fait les fous. Yan, Jianquin a volé mon collier. Oui, madame voulait juste qu'elle s'excuse, mais elle profite de votre protection pour frapper les gens. Nous pouvons tout témoigner. Demandez-vous en conscience et dites-vous la vérité. Dès ton arrivée, tu t'en es pris à Melchamp. Tu as osé dire qu'elle ne méritait pas ce poste. Et toi, tu le mérites. Assez, ce collier perdu était un cadeau d'Yan, donc j'ai paniqué.
C'est peut-être moi qui ai mal jugé les gens. Tu as mal jugé les gens, vous parlez avec tant d'assurance. Et si on vérifiait les caméras pour voir qui ment? Yang, puisque le colis est retrouvé, passons l'éponge. Ne gâchons pas notre soirée de promotion pour ça. OMJ, colis est retrouvé. La sienne, c'est Madame Heureuse. L'essentiel c'est son bonheur. Tu dis quoi? Tout le monde dit que son bonheur compte, mais pensez-vous à ce que je reste quand vous m'accusez à tort? Toi, une stagiaire ou pas, je fais partie du groupe J. Et rappelle-toi, es-tu ici grâce à un dessin technique. Je peux retirer cette opportunité à tout moment. Je me moque de ton opportunité, je démissionne. Allez, santé! Santé, félicitations J. Félicitations patron J, contrat haute couture signé. C'est grâce à Yi qui a réussi à convaincre eBay et la Star Zero. Tout le mérite lui revient. Je démissionne. Cette odeur... Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas démissionné. Petite Yi, on s'était promis que si un jour tu réussissais, je serais le premier à te féliciter. Apparemment j'arrive trop tard. Je dois tout à Yang, comme c'est un jour de fête. Tout le monde est le bienvenu. Installe-toi. Merci pour ton cadeau. Et la beauté vient t'amuser avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Petite garce, faut pas pousser, allez viens! Lâche-moi. Oh, tu es une sacrée rebelle. Dégage. Dégage. Oui, patron JK, je me casse. On y va. J'y en connais, je te jure que je virerai de ma vie. Patron J, quel honneur de vous revoir la dernière fois avec votre copine. Nous n'avons pas été assez attentionnés. Ce sera la même chambre aujourd'hui. La dernière fois, on en reparlera. Patron J. Pourquoi m'as-tu aidé tout à l'heure? Les membres du groupe J ne sont pas à maltraiter par n'importe qui. Les gens. Tu n'es pas content. Tu peux dire que les désignes sont à toi, moi aussi. Ces désignes sont bel et bien les miens. J'ai vu création, tu as vraiment du talent. Chez J, personne ne peut éclipser ton éclat. Mais tu ne peux pas non plus chercher à éteindre la lumière des autres. Surtout celle de Yi. Espèce d'idiot qui ne distingue pas le vrai du faux et croit n'importe qui. Je dois vraiment lui raconter ce qui s'est passé cette nuit-là? Faut-il vraiment lui raconter ce qui s'est passé ce soir-là? Jiana, j'ai perdu quelque chose à l'hôtel Muffin. J'y ai là. Ne pars pas, le groupe J a besoin de toi. Je te rendrai tes vêtements après les avoir lavés. Je refuse ta démission. Tu dois venir à l'exposition annuelle de eBay dans 3 jours. Les vêtements, je t'en préparerai. D'accord. Monsieur J, mademoiselle Chan vivait ici avant de déménager à Purple Garden. Yi vérifie les caméras de l'hôtel Muffin pour ce soir-là. Bien.
Yanin, tu trouves ça joli? Mom! Achat emballe celle-ci séparément. Je dois être la star de l'exposition du maître eBay. eBay arrive. Assieds-toi. En peu de calme, la tournée du maître eBay va commencer. Jean-Quentin, arrête d'appeler, ton mannequin ne viendra pas. Tu aimes tant te mettre en avant, monte toi-même alors. Regardez ce qu'elle porte, les mannequins ont dû fuir en pleurant tellement c'est moche. Mon Dieu, c'est l'édition limitée de Fanny cette année. Offert par le PJJ, bien sûr que c'est pour notre Mademoiselle Chan. Le PJJ est si gentil. Vous portez déjà une robe si chère et il vous en offre une autre? Évidemment, si ma robe de secours offerte par Yan, contrairement à certaines, un tant que désignée, elle n'a même pas de vêtements présentables. Enlève tes mains, c'est pour Mademoiselle Jianquenin offert par le PJJ. Quand est-ce que cet effronté s'est rapproché du PJJ? Chang-Yi, qu'as-tu fait? Chang-Yi, qu'est-ce que tu fais? Chang-Yi. Jianquenin, bonne chance à toi. Pourquoi si tard? J'ai dû nettoyer les saletés en coulisses. Accueillons maintenant Mel Jianquenin, représentante du groupe J. Jean-Quentin, voyons voir les normes ridicules que tu vas te payer cette fois. Pourquoi est-elle habillée comme ça, si n'importe quoi? Pourquoi pas les vêtements préparés? Mais c'est quoi ça? Arrête de nous faire honte, dégage. Niveau des désignés J. Va-t'en, dégage, barre-toi. Jean-Quentin, c'est ce qui t'attend quand tu me crosses. Ce soir, je vais t'humilier publiquement. Sors du groupe J. Impressionnant, cette tenue est superbe. C'est impossible. Trop ressemblant, mademoiselle est exactement comme ça avant. Elle adorait préparer des surprises, prendre les gens au dépourvu. Enquêter. Patron J. Est-ce que tu allais à l'hôtel Moufang le mois dernier? Réponds-moi. Patron J, tout le monde nous regarde. Je déclare mademoiselle Jianquenin officiellement promue désignée en chef du groupe J. Passer de stagiaire à désigné en chef, c'est un bond prodigieux, une ascension fulgurante. L'ancienne désignée en chef du groupe J, mademoiselle Si, était pourtant lauréate de la 3e place du même concours que eBay. Elle a mis 3 ans pour atteindre ce poste. Ces piteries infantiles si communes à l'étranger, vous osez vraiment les exhiber pour vous faire remarquer? Oui, c'est elle, eBay ne peut pas faire 3 pas sans croiser 6 Minju. Ils ont tous deux remporté des prix au concours international de désigne, faisant honneur à notre pays. Minju, tu de retour, laisse-moi te présenter. Mon cher senior, tu dois vraiment avoir faim, n'importe qui peut devenir désigné en chef maintenant. Queninh est talentueuse, elle le mérite. Du 2-1, une simple performance d'actrice, et ne plus qu'une démonstration de contraste grâce à la transparence des tissus. Ce genre de design est basique et dépassé, déjà abandonné sur le marché international. J'ai exploité le photochromisme du tissu, mais un bon désigne c'est beauté et éclat, peu importe la mode.
Jian Quenin, arrête de jouer sur les mots. Ton ignorance est une chose, mais oser remettre en question le jugement du maître Si. Une petite débutante qui ose tenir tête à Siminju. Défier Siminju, c'est risquer sa carrière. Mademoiselle Jian, votre robe, Tu n'aimes pas la robe que je t'ai offerte? si je l'aime. Mais à quoi ça sert? C'est toi qui l'as coupée. Yan, je voulais juste. Je te demande si c'est toi qui l'as coupée. Je suis fatigué, frère aîné. Tu ne m'as pas préparé un banquet de bienvenue à l'hôtel Muffin, allons-y. Oui, Minju vient juste de rentrer, il faut bien fêter son retour. A fait longtemps que vous ne vous êtes pas réunis, n'est-ce pas? A fait longtemps. Elle sabote mon événement. Allez, ça fait si longtemps que je n'ai pas mangé de cuisine locale. Venez tous au banquet de bienvenue. Tu te souviens du client de la suite Pantouse ce soir-là? Oui, c'était une fille, il me semble. Alors suis-moi à l'intérieur, ne dis rien. Indique-moi laquelle est la personne que tu as vue ce soir-là. Compris. Mademoiselle Jian a toujours eu des goûts particuliers. Pourquoi ne pas laisser faire? Géné le chef ici est un ancien cuisinier officiel de la famille royale française, choisis bien, car les goûts sont difficiles à contenter. Ne gâche pas nos palais juste parce que tu ne comprends pas le menu français. Je ne comprends pas le français, mais elle comprend parfaitement le mandarin. Bonjour, qu'est-ce que vous recommandez? Impossible à croire, à moi à peine. La famille Jia a acquis un tel trésor habile de ses mains et éloquent de sa langue. Maître, vous saviez garder un secret. Félicitations, mademoiselle Yang. Mademoiselle Si, la façon dont Jian me traite le regarde. Inutile d'être si sarcastique. Ce verre que vous me tendez, je l'ai mérité par ma victoire au concours. Je le bois avec fierté. Même Jian doit ménager le tempérament de Siminju. Elle promet d'être intéressant. Mademoiselle Si, même en tant que désignée en chef du groupe J, je n'oublie pas d'où je viens. Sans vous et maître eBay pour ouvrir la voie. Sans votre combat contre les préjugés, je ne serai rien. Je veux à la fois ce verre et ce titre. Pas si légèrement. Permettez-moi de trinquer aussi. Ah! Pardon, mademoiselle Si. Jian Quenin, vous l'avez fait exprès. Jian Quenin, tu l'as fait exprès. Minju est une senior, elle t'a juste fait quelques remarques et tu l'as punie comme ça. Je n'ai pas, Jian que même avec du talent, utiliser des méthodes aussi basses fera toujours de toi une désignée minable. Et tu as abîmé le costume de Messi et tu veux juste en aller comme ça. Laissez-la partir. J'y en a. Désolé, je m'excuse pour elle. C'est moi qui l'ai amenée, laissez-la partir. Laisse tomber. Désolé. Tu as bien vu la fille de cette nuit, c'est laquelle là-dedans? C'est la dame en robe blanche. Chang-Yi, tu sûr? Et vous êtes le directeur de l'hôtel? Dans quelle chambre Meiji et moi avons-nous dormi hier soir? J'ai oublié quelque chose. Oui, j'en suis certain. Je veux voir les caméras de l'hôtel. Les enregistrements de surveillance de l'hôtel sont écrasés tous les mois. Il faudra un support technique pour les récupérer. Faites-le vite. Bien. Voici les croquis de Jiantin. Elle a un certain talent, mais elle est vraiment arrogante et le seigneur la protège tout le temps. Je te parle là. Jian Canin, Corel. Elle fait la fière maintenant, et elle a désigné en chez Jigrou. Je veux la voir. Tu es là pour me soutenir, eBay. Directeur Si. Quelle ironie du sort.
Jiankeni a une vie privée désordonnée, elle utilise les hommes pour gravir les échelons. Tout le monde danse selon sa flûte. Comment tu sais tout ça? Diffamer quelqu'un est puni par la loi. Je veux juste t'éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Directeur Si. Depuis l'arrivée de Jiankeni, Yang n'est plus le même. Elle prétend même que Maître Yi est son idole. Tout le monde voit clair dans son jeu. Elle veut se jeter dans le lit de Maître Yi. Elle ose, je vais demander au Seigneur de la virer immédiatement. Jiankeni, tu as Jiana, mais moi j'ai Siminji. Seigneur, tu dois renvoyer Jiankeni tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes encore? Combien as-tu fait partir depuis ton arrivée? Je ne suis pas aussi détaché que toi à laisser Shan Yi être ta copine tout en protégeant Jiankeni. Peu importe comment tu gères ta vie privée, mais je ne permettrai jamais à Jiankeni de nuire à ma relation avec eBay. Je ne permettrai absolument pas que Jiankeni affecte ma relation avec eBay. eBay est l'idole de Gernin. Arrête de répandre des rumeurs. Mon cher, j'en ai vu des fleurs sauvages. Mais c'est la première fois que tu en cueilles une toi-même comme elle. Oh, je sais, tu l'aimes bien. Tu dis quoi? Je vais le dire, vous les hommes, je sais très bien ce que vous pensez. eBay ne parle que d'elle devant moi, et toi, tu la protèges personnellement. Des années d'amitié avec vous deux, et elle vous a retourné en un mois. Comparer aux autres, c'est te rabaisser toi-même. Une femme matérialiste comme elle, qui joue sur deux tableaux pour séduire eBay. Tu veux vraiment miser l'avenir des J sur elle. Hors de ma vue. On ne peut pas raisonner un obsédé. Pas étonnant qu'elle veuille absolument rencontrer eBay. Elle s'énerve dès qu'on prononce son nom. Et dit à Jiankeni de venir dans mon bureau. Jiankeni, apportez-moi ces lunettes. Sortez. Et Jiankeni, apportez-moi le contrat du dernier projet. Posez ça là et sortez. Jiankeni, allez me chercher un café. Je t'ai dit de partir. C'est quoi cette folie matinale? 6 allers-retours café document. Je suis désigné face à secrétaire. Monsieur J, moi tout en une fois. J'ai d'autres choses à faire. C'est ton travail, tu payais pour ça. Je sais l'entreprise, pas vos caprices personnels. Où y servir l'entreprise? Avec tous les employés, tu couches avec tout le monde. Et alors je ne suis pas une petite lapine docile. Hey, Monsieur J, un peu de respect. Si ce n'était pour notre ancienne amitié, je quitterai l'entreprise après la tournée de eBay. les J n'ont pas besoin de paresseux. Concentre-toi sur ton travail. Que tu uses des manigances ou que tu séduises Jian, je m'en fiche, mais si tu t'immises entre eBay et moi, je te déchire. Jiankeni, je te conseille d'abandonner tes ambitions de parvenu. L'anniversaire de eBay, tu n'y mettras pas les pieds. De quoi parlez-vous? Je ne comprends rien. Voici l'invitation pour l'anniversaire de eBay sur ton bureau. Tant de riches héritiers la convoitent, si tu n'avais pas manigancé, comment l'aurais-tu obtenu? Ta tournée d'exposition, c'était juste pour draguer les nouveaux riches de la finance. Tu rêves éveillé en plein jour. Je t'avertis, plus pas d'idées déplacées, je ne te laisserai pas me surpasser. Je te respectais comme désignée talentueuse, mais tu crois tout ce qu'on te dit. Les yeux d'un désigné devraient être des règles. Mais les tiens sont brouillés, incapables de percer les sœurs. Tu n'as rien à faire dans ce métier. Toi, discrimination professionnelle, attaque personnelle. Parfait, si tu mérites vraiment ton poste de directrice. Obtiens le sponsoring pour la Fashion Week de Londres pour J-Group. Entendu. Chaque position ses responsabilités, je te le prouverai. Mais l'anniversaire de eBay, j'y serai. Et un conseil lu, méfie-toi de ceux qui te manipulent sans que tu t'en rendes compte. Mademoiselle Jian, pour le succès de notre collaboration, allez trinquons.
Merci pour votre soutien, monsieur Ron. Je vous en prie. Mademoiselle Jean, ne soyez pas timide, vous en êtes déjà là. Allez, buvez plus. Monsieur Ron, parlons plutôt de la Fashion Week. La Fashion Week, c'est tout simple. Aujourd'hui, pas de travail. Place à la détente, d'abord on boit, d'accord. Écoutez-moi, ma petite sœur. Monsieur Ron, s'il vous plaît, un peu de retenue. Arrêtez de jouer les prudes. Vous croyez que les sponsors courent les rues. Si je ne suis pas content après avoir bu, pas de sponsoring, buvez. Tu cherches la merde. C'est un honneur que je t'offre à boire, tu piges. 1. Qu'est-ce que vous faites? Du calme, d'accord. Je ne vous veux pas de mal, détendez-vous, tout va bien, pas de soucis. Si moi, c'est bien moi, Kenin. Directeur J. Tout va bien maintenant, n'ayez pas peur. Jean Quenin. Monsieur J, impossible de joindre la famille de Melgian. Contactez-les. D'accord. Non. Cauchemar. Tu as de la famille ou un petit ami? Et ces blessures, comment tu les as eues? Je n'ai pas de famille. Le là du mois dernier, et tu es allé à l'hôtel Muffan. Non. Et tes blessures? Jean Quenin, c'était toi cette nuit-là. Monsieur J, ce ne sont que des petites blessures, ce n'est rien. Enlève ça. Les marques sur elles viennent de cette nuit. Désolé. Monsieur J, la preuve est faite, non, je ne suis pas la personne que vous cherchez. C'est Zibé qui te l'a donné. Cette robe est magnifique. Quelle élégance, vraiment sublime, mademoiselle Chu. Regardez comme cette robe est belle. Jean Quenin, tes piteries chez J-Group passent encore, mais c'est l'anniversaire du maître eBay. Il y a ici les plus grands désignés du monde et sa famille. De quel droit es-tu là? Je suis l'invité d'honneur de ton fiancé. Invité. J-en-un ne pourra pas te protéger éternellement. Si moi sa petite amie, la future madame la présidente, tu auras beau faire tous tes efforts, je t'écraserai sous mes pieds. Chantilly, l'argent et la gloire, content que ça pour toi. Bien sûr, les jours où j'avais faim à l'orphelinat et devais mendier, je ne veux plus jamais les revivre. Je refuse qu'on me marche dessus toute ma vie. Je n'aurais jamais imaginé que nous en arriverions là. Assez de bêtises, nous n'avons jamais été du même monde, et surveille ton langage. Toi c'est toi, moi c'est moi, il n'y a pas de nous. Sortez-la immédiatement. Allez dehors. Tout le monde, arrêtez. Arrêtez tout et mon invité spécial, la dignité en chef du groupe J. Qui ose la toucher? Maître eBay, la désignée en chef du groupe J ne peut être que Melcy Méju.
pour donner des ordres à mes gens. Le groupe J en nain offre la calligraphie de Hongji 10 lettres partant clair après la neige. Joyeux anniversaire eBay. Contrôle ta copine, joyeux anniversaire à tout. Occupe-toi de tes affaires au lieu de jouer les justiciers ici. Qui est un étranger parmi nous aujourd'hui. Assez, il y a des vipes ici, taisez-vous. Tout est prêt, patron, bien. Le concept de cette robe est un hommage à une personne disparue, d'où son nom comme avant. Comme avant. Si ma création, si mon œuvre de Dezin, Jianquenin, tu es partout toi. Voler mes créations avant, c'était déjà trop. Mais là tu oses t'accrocher au maître eBay. Tu dis n'importe quoi. ah je me souviens, c'est bien elle qui avait plagié les croquis de Mademoiselle Chan l'autre fois. Oui, c'est elle, je reconnais ses cheveux. Comment une telle personne a pu s'incruster ici? Elle est désignée en chez Jishi pourtant. Quelle honte pour la maison Jishi alors. Taisez-vous. Les esquisses du concours des nouveaux désignés ressemblent étrangement à celles de Rugu. Après la Fashion Week de Paris, je suis rentré en Chine pour enquêter. Maintenant tout est clair. eBay, qu'est-ce que tu insinues? Mademoiselle Jian, ces croquis sont bien les vôtres. Exact. Ces deux désignes sont de moi. Ce croquis est le vôtre, il a été oublié dans une chambre de l'hôtel Muffan. Donc la femme de cette nuit-là, c'était bien vous, n'est-ce pas? Donc la femme ce soir-là, c'était bien toi. Shang-Yi est maintenant la petite amie de Jianin, leur relation est intérieure. Que ce soit moi ou non, ça n'a plus d'importance. Dis cette femme, c'était toi, n'est-ce pas? Jianin, je suis désolé. La version originale de ce dessin est bien celle de Jianquenin. Mais cette nuit à l'hôtel Muffan, Jianin, c'est toujours moi qui m'occupe de trouver des clients pour les désignes de Quenin. Ce soir-là, j'avais trop bu avec un client alors. Si bien ça? Exact. Monsieur J, c'est vrai que Shang-Yi s'occupait de mes désignes. Il y a une chose que je voulais te dire. Je suis enceinte. Je te le demande une dernière fois, cette femme ce soir-là, c'était bien toi. La femme de ce soir-là, c'était vraiment toi. Il y a un enfant de Jian. Même si je lui disais la vérité, à quoi bon? Les esquisses originales sont bien de moi. Mais pour le reste, je ne comprends pas. Je ne saisis pas. Jianin, ta fiancée est enceinte, pourquoi harceler Jianquenin? Une fausse grossesse ne tiendra pas longtemps. Jianquenin ne cède pas à la force. Je dois trouver un moyen de la calmer. Lanien, pour l'amour de cet enfant, aide-moi encore une fois. Tu as choisi cette voie, ne viens pas mendier. Nanien, j'ai eu tort. Même si j'étais aveuglé par l'ambition, je porte maintenant l'enfant de Yanin. Un enfant a besoin de son père. Tu as oublié notre passé à l'orphelinat. Si seulement par égard pour notre ancienne amitié que je t'écoute encore. As-tu fini? Tu veux vraiment nous voir mourir, mon bébé et moi? Pour cet enfant innocent, je ne te dénoncerai pas. Mais si tu continues sur cette mauvaise voie, assume les conséquences. Jianquenin, depuis petite tu te laisses berner, quelle idiote. Vite, appelle le PJJ. Il
faut régler rapidement l'affaire de l'enfant. On ne pourra pas le cacher longtemps à Jian. Alors, les 3 premiers mois de grossesse nécessitent du repos, mais on ne peut pas rester allongé éternellement. Yang, j'ai eu beaucoup d'angoisse récemment. Tu m'en voudras si j'annonce ma grossesse lors de l'anniversaire de eBay. Tu t'inquiètes pour la réputation du groupe J, ne prête pas attention à ces commérages. Mais j'ai entendu des domestiques dire que j'avais un enfant sans être marié. Cet enfant naîtra illégitime. Je ne veux pas que mon enfant grandisse comme moi à vivre sous le regard des autres. L'enfant de J1 ne se soumettra à personne. Sois tranquille, puisque t'es fait venir vivre ici, j'assumerai mes responsabilités. Yang, marions-nous. Je veux offrir une vraie famille à notre enfant. D'accord. Mademoiselle Chan est enceinte impossible, elle m'a donné une robe tachée de sang il y a 2 jours. Je vais m'occuper de cette affaire. Bien. Monsieur J. Y a-t-il? D'accord, je lui transmettrai. Qu'est-ce qu'il y a? Maman là, où sont mes boucles d'oreilles en perles? Va voir toi-même. Pof. Les paroles s'envolant, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Mademoiselle Chan me J est mon véritable patron. Vous trompez les supérieurs et dupez les inférieurs. La famille J ne se laissera pas berner. Si vous voulez que votre fille au lycée obtienne son diplôme, Vous, qu'avez-vous fait à ma fille? cela dépend de votre coopération. Je ne dis rien à Meiji sur votre fausse grossesse. Bonjour. Mademoiselle Chan, pourquoi venir en personne en simple appel et le directeur se déplacerait? Cette clinique lui appartient, j'étais là en premier. Par malchance, cet hôpital appartient au groupe J. C'est-à-dire à mon fiancé Jianin. Mademoiselle Jian, vous êtes malade. Avez-vous un rendez-vous? On y va ensemble? Non merci. Quelle ingratitude. Mademoiselle Chan vous invite gentiment et vous faites la difficile. Quelle insolence. Ne soyez pas si dur. Notre mademoiselle Jean Canet est la désignée en chef du groupe J. Moi-même dois me plier à ses humeurs. Désignée en chef, rien comparé à l'épouse du PJJ, ne soyez pas irrespectueuse. Je ne suis pas importante, mais il y a tout de même un ordre de priorité. Priorité ridicule, tout l'hôpital appartient à Meiji. L'épouse du PJ devrait vous céder le passage. Ah, je viens pour un examen prénatal aujourd'hui, viens avec moi. Tu pourras voir le bébé et devenir sa marraine. Je ne viens pas. Yi, ça va, lève-toi Yi, tu vas bien. Yana, je venais pour mon examen et j'ai croisé Kenin. Je lui proposai gentiment le vide quand elle m'a poussé sans raison. Ouyeji, mademoiselle, j'en invitais gentiment mademoiselle Jean qui l'a repoussé avec méchanceté. Aïe, ça fait mal, ventre, mon ventre, aïe. Docteur, comment ça va? Mademoiselle Chan est enceinte de 5 semaines. Vous avez laissé une femme enceinte tomber. Elle est vraiment enceinte. Exactement. Qu'y a-t-il? Ah rien, le bébé vient de me donner un coup. Monsieur J, je n'ai vraiment pas poussé Shang-Yi. Qu'est-ce que tu insinues? Que j'utilise mon propre enfant pour t'accuser? Les fauves protègent leurs petits? Non, c'est toi qui as glissé et perdu l'équilibre. Yang, dès que je sors pour des examens, Jean Keun ose me pousser sans scrupule. Elle profite juste du fait que je sois enceinte avant le mariage. Yang, les gens jasent dans mon dos, j'ose plus sortir. Je m'occupe des préparatifs, tu choisis la date. Vraiment alors marions-nous la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est trop court. Mais le bébé a déjà 5 semaines.
D'accord, la semaine prochaine alors. Allons-y. Jianin, tu acceptes de m'épouser mais tu tiens encore tant à Jiang Quenin. Non, elle doit disparaître. Ma petite sœur, où tu exactement? Patron Jian et Shang-Yi organisent leur mariage mercredi prochain à l'hôtel Mufan. Voici l'invitation. Oh, ce Jianin, j'aurais jamais cru qu'il se poserait un jour. Et aussi Jianquin a bien grandi à l'orphelinat Jixin. Quoi, Jianquenin? Je me demandais pourquoi elle me semblait si familière. Allons la trouver. Tu fais là. Où est Jianquenin? Elle est partie. Une femme qui veut passer de poule à fénie par la ruse. Maître ici intéresse. Je croyais que vous étiez venu pour moi. Si le bracelet de ma sœur, pourquoi l'a-t-elle? J'ai autre chose à faire à plus tard? Mademoiselle Chang, votre bracelet est très particulier. Pourquoi Ibet mentionne soudain le bracelet que Jiang Quenin m'a offert? C'est le seul souvenir que sa famille lui ait laissé. Serait-ce que bracelet est le seul souvenir que ma famille m'ait laissé? À l'orphelinat, c'est ce souvenir qui m'a permis de tenir. L'orphelinat. Comment le sais-tu? Shang-Yi vient aussi de l'orphelinat Jixin. Les deux uns de Géoxios aussi son œuvre. Serait-elle la sœur que je cherche? La rumeur dit qu'Ibet cherche depuis des années sa petite sœur disparue. Un Jiang Quenin. Comment se fait-il que toute sourit? Mademoiselle Chang, pourriez-vous redessiner pour moi la robot de couture que vous avez créée pour Sioxio? Avec plaisir. Pete, ma sœur avait l'habitude de mordiller son crayon quand elle manquait d'inspiration. Regardez-la encore en train de gribouiller n'importe quoi. C'est vrai qu'il pourrait aimer ses dessins. Attendons la voyons comment elle devient moche. Ah, la moche. Regardez comme elle est laide, qui voudrait jouer avec toi, la moche. La moche. Tu fais quoi là? T'es grande maintenant, arrête de mordiller ton crayon, Ava. Mademoiselle Chang qui vous a offert ce bracelet? Si mon frère en a un chacun. Vous rappelez-vous s'il y avait des inscriptions sur celui de votre frère? Que faire? Jiang Quenin m'a juste offert le bracelet sans me parler de lettres. Tu te souviens s'il y avait des inscriptions sur le bracelet de ton frère? Je crois qu'il n'y avait pas de lettres dessus. Petite sœur, c'est toi que je cherchais. Mon bracelet n'a effectivement pas d'inscription. Je vais appeler Jian, je dois lui annoncer que j'ai trouvé ma sœur. Yi, c'est bien Yi. Eh bien, j'ai réussi à attraper ça, Jiang Quenin. Tu as vraiment pas de chance. Ce rôle de petite sœur, je vais le jouer à ta place. Yi, tu as oublié que tu es allergique aux cacahuètes. Hey, Docteur, comment va ma sœur? Nous avons pratiqué un lavage d'estomac à Meulchamp, mais Mais quoi?
Luchan n'a aucune allergie. Impossible, ma sœur a une allergie grave aux cacahuètes infants. La moindre ingestion provoquait une réaction d'étouffement. Elle vient d'en manger une demi. Comment ça va? Tu as encore mal quelque part? Frère, ça va. Petite, les cacahuètes étouffées. Merci à nos parents. Tu as eu de la chance. Heureusement que ton frère a réagi à temps. J'ai échappé de justesse à la mort. Bien, tant mieux, tant mieux. La patiente doit se reposer. Quelque chose cloche. Ma sœur n'est pas seulement allergique, elle déteste aussi l'odeur des cacahuètes. Pourquoi en mangerait-elle volontairement? Orphelinat Gixin le désignait le bracelet, tout correspond parfaitement, mais je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Patron, voici les croquis de bijoux envoyés par la maison J. Pourquoi ce deuxième ressemble tant au bracelet que j'ai laissé à ma petite sœur? Jean Quenin, la date d'admission de Jean Quenin correspond étrangement à la disparition de ma sœur. Chanilly est arrivé à l'orphelinat Gixin un an après Jean Quenin. Allô, je suis sortie de l'hôpital, Yin et moi aimerions t'inviter à dîner. Je suis très occupé ces jours-ci, je t'appellerai quand j'aurai du temps. Pourquoi IB a-t-il changé d'attitude envers moi? Voilà, c'est tout. La réunion est terminée. Frère, je t'ai préparé tes légumes vapeur préférés. Tout le monde dans le métier sait que j'adore les légumes vapeur grâce aux interviews. Mais en réalité, seule ma sœur savait que c'était son plat préféré. Tu viens juste te remettre, ne cours pas partout. Rentre d'abord. IB aurait-il découvert quelque chose? Tant que Jean Quenin sera là, le risque d'être exposé persistera. Je dois trouver un moyen de régler ce problème définitivement. Et aussi, il faut d'abord calmer Jianin. Allô, je veux un enfant pour 2 millions. Pourquoi tu n'es toujours pas enceinte? Alors on essaie encore? Tant que Jean Quenin sera en vie, ma vie sera un enfer. Si mon identité est révélée, tu perdras tout. Donc Jean Quenin doit... C'est un crime. Pour notre enfant, tu dois le faire. D'accord. Mademoiselle Jian, l'assistante de Joxio vous demande d'envoyer cette robe sur place, par livraison express. Vous devriez savoir qu'une robe haute couture doit être livrée en personne par le désigné. Donnez-moi l'adresse. Imbécile, tu n'auras même plus l'occasion de te faire arnaquer. Si la dernière fois. C'est quoi cet endroit minable? Yeti, que voulez-vous? Je peux vous donner tout l'argent que vous voulez, je vous en supplie. Laissez-moi partir. Perds pas ton souffle, aujourd'hui tu ne repartiras pas vivant. Tu pourras crier autant que tu veux, personne ne viendra. Je ne vous ai rien fait. Si vous commettez un meurtre, nous devrons faire le voyage vers l'enfer ensemble. Ah ouais, bien dit. Alors avant de partir, fais-moi plaisir. Non. Vous ne faites ça que pour l'argent. Négocions, je vous donne le double. Je vous donne 10 fois plus. Ah ouais, raconte pas de salade. Tas de gens veulent me servir et je refuse. Maintenant t'es comme un poisson sur ma planche à découper. Tu feras ce que je veux. Non. Ah! Salope,
Aoa. Que faites-vous? Je ne suis pas assez stupide pour agir moi-même. Ah. Non. Profite bien, Créa Aoa. Non. Aoa. Achan. Patron J, Pourquoi Géant Quenin n'est pas là? le géant y allait livrer une robe à Gioxio. Gioxio, elle vient juste de m'appeler et n'a pas mentionné cette livraison. Son assistant lui a demandé de la livrer en personne. Merde. Localisez le portable de Géant Quenin. Oui. Yang, ma sœur Chanyi. Problème, un voiture? Là. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Yahan. Quenin. Ma main. Nain. Comment tu te sens? Ma main. Qu'est-ce qui arrive à ma main? Les médecins disent que les nerfs de ta main droite sont endommagés. Tu ne pourras peut-être plus jamais tenir un pinceau. Sans ma main droite, je ne suis qu'un bon à rien. Nain. Tout cela est temporaire. Si tu le veux, tu resteras à toujours la désigner chez J. Quel désigné je suis si je ne peux même pas tenir un pinceau? Je suis un incapable, je ne mérite pas de rester chez J. Ne dis pas ça avec de la rééducation, ça ira mieux. Maître eBay? Quenin, même si tu ne peux plus tenir un pinceau, même si tu n'es plus désigné, tu restes extrêmement importante. Maître eBay, vous êtes désigné, vous savez ce que représente une main pour nous. Même sans les résultats Adin, mon intuition me dit que Géant Quenin est ma sœur. Géant Quenin, tu comptes plus que tout pour moi, plus que ma vie. Il ne faut rien t'arriver. Géant Quenin, tu as vraiment de la chance. Ibé semble avoir compris. Géant Quenin serait sa vraie sœur, non? S'il ne m'a pas confronté, le secret tient encore. Géant Quenin, profite de tes derniers jours. Pourquoi ça ne marche toujours pas? Quelin? Même toi tu l'abandonnes, quel espoir lui restait-il? Si je ne dessine plus de croquis, que puis-je faire? C'était mon idéal, tout ce que je poursuivais a disparu. Quoi bon vivre? Ta main droite ne fonctionne plus, mais il te reste la gauche, Géant Quenin. Ta main droite n'était qu'un outil pour créer. Elle est juste temporairement disponible, vas-tu la condamner à mort pour ça? La gauche peut aussi ressentir le monde. Le sûr du deux-un ne réside jamais dans l'outil, mais dans tes émotions, ta persévérance et ta passion, voilà ta vraie arme. Je ne suis pas toi, je n'ai pas de main divine. Au départ, j'ai aussi vécu des moments difficiles, pratiquant le dessin tous les jours avec la main gauche pour sentir le changement entre les lignes et les couleurs. La main droite de Dieu, si populaire dans le monde extérieur, avait perdu toute la sensibilité qu'elle devait avoir dans un accident de voiture il y a 3 ans.
Mais je l'ai gardé et toi tu nous as encore. Oui, la gauche offre des sensations et perspectives différentes. Nain, crois en toi, d'accord? Siméju, merci. Je refuse simplement de voir un génie sombrer. Monsieur si je me suis enfin libéré de ce cauchemar. Et toi, tu continues à danser au gré des caprices de Jianknin. Je vais vite épouser Jian. Sache qu'en épargnant tes amis, tu te fais du mal à toi-même. Inutile de me faire la leçon. J'ai appris que tu étais enceinte. Pense au karma pour ton enfant. Où est Sibei? Toujours en train d'enquêter sur l'enlèvement de Jianknin. Quand il trouvera le coupable, je doute qu'il l'épargne. Je vais épouser Jian, tu crois que ça me fait peur? Quenard, regarde, ton projet a remporté la médaille d'or du concours. Les juges ont dit que tu vois le monde différemment. Ils ont hâte de voir ta prochaine création. Je vais m'entraîner dur avec ma main gauche. Je ne décevrai pas ceux qui croient en moi, et les coupables paieront. C'est vrai. Ibe est celui qui te convient vraiment. Jiankenin, je te souhaite le bonheur. Comment pourrait être la mariée du PJJ? Diana, après ce mariage est très benchant. Considère ça comme un adieu. Je te souhaite bonheur. Allez, trinquez. Jiankenin, je ne t'ai pas invité à mon mariage. Pourquoi es-tu venu? Jiankenin, tu n'as toujours pas renoncé au PJJ. Il épouse Melchan aujourd'hui, tu veux jouer les intruses. Elle a dû comprendre qu'elle n'avait plus de lien avec le PJJ. Elle cherche un nouveau pigeon ici. Jiankenin, si tu me supplies en tant que Mamji, je pourrais te trouver des prétendants. On n'est pas à l'entreprise, tu n'es pas mon supérieur, arrête ton numéro. Tu as encore moins le droit de faire du scandale à mon mariage. Si tu veux un mari riche, supplie donc notre Melchan, pardon à Mamji. Peut-être deviendras-tu Phénix aujourd'hui. Le PJJ a été si bon avec moi, je ne peux le laisser épouser cette vipère de Shangyi dans l'ignorance. Madame, votre bague de fiançailles. Oh pardon madame, c'est moi qui l'ai mal tenu. Toi. Shangyi, fais le bien pour ton enfant Annette, c'est toi qui l'as lâché. Comment je vais me marier sans bague? Cherchez-la, vieille bonne à rien. Merlin, ce n'est pas ta faute, laisse-la chercher elle-même. Tu pars tout toi. Qu'est-ce que vous faites? Yang, Jiankenin a volé ma bague. Monsieur J, c'est votre mariage aujourd'hui. Ce n'est pas convenable de tenir Meljian comme ça. Yang, le mariage va commencer, allons-y d'abord. Attendez, Merlin, que faites-vous? Monsieur J, je dois vous dire quelque chose. Quoi, Merlin? Melchan n'est pas enceinte, elle menace ma fille, j'avais trop peur pour le dire. Quoi? Pardon monsieur J, c'est ma faute. Je ne vous l'ai pas dit tout de suite. Punissez-moi comme vous voulez, mais ne laissez pas Melchan faire du mal à ma fille. Maman Lin est avec moi depuis plus de 10 ans. Elle connaît les limites et ne vous accuserait pas sur la base de paroles d'étrangers. Vraiment venimeuse? Je ne t'ai pas menti. Je ne sais même pas dans quelle école va la fille de Maman Lin, comment pourrais-je la menacer? Lâche-moi d'abord, laisse-moi t'expliquer. Maman Lin, je t'ai peut-être maltraité à la maison, mais comment as-tu pu m'accuser de ne pas être enceinte? Quelles preuves as-tu?
Prends ton temps. 2 jours avant que Mademoiselle Chand annonce sa grossesse, elle m'a donné une robe tachée de sang à laver. Je vous l'avais déjà expliqué à l'époque. Le médecin a dit qu'un léger saignement en début de grossesse est tout à fait normal. Comment oses-tu utiliser ça pour m'accuser? Melchan n'a pas expliqué pour la robe. Je l'ai dit parce que je craignais que vous ne regrettiez. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à appeler pour vérifier. Si tu ne me crois pas, tu peux toujours appeler pour vérifier. Heureusement que Jeanche a falsifié le rapport de grossesse. Mademoiselle Chand, votre rapport d'examen est prêt 13 semaines de grossesse. Mais à cause de votre anémie sévère, le fœtus ne se développe pas bien. Venez à l'hôpital dès que possible pour un examen complet. Annulation du mariage. Si c'est encore toi. Docteur, Proche de la patiente, docteur. Moi. Vous gérez mal votre femme, anémie sévère enceinte. Vous voulez cet enfant. enceinte. Depuis quand ensemble? Si pas moi. Pourquoi je suis ici? Tu as fait un malaise, ne t'inquiète pas, repose-toi bien. Tu ne savais pas que tu étais enceinte. Une grossesse sinéreux? Espèce de zi, je savais que tu étais retors, mais pas à ce point-là. Tu sais parler ou pas? Ferme-la si t'as rien à dire. Le bébé dans son ventre n'est même pas de toi, tu te précipites pour jouer les pères. Une femme qui ignore même qui est le vrai père, ça vaut la peine de te brouiller avec moi. Dégage. Guenin, tu te souviens de Rugo? Oui. Quand j'ai vu ton manuscrit à l'étranger, je suis rentré immédiatement. Tu es la petite sœur perdue que je cherchais depuis des années. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à élever cet enfant. Tu es vraiment mon frère, frérot. Tu es bien ma sœur, Nini. Frère, je dois te dire quelque chose. Vas-y. L'enfant est de Gian. Tu dis quoi? Je vais le voir. Non, je veux que tu gardes ce secret pour moi. Il a déjà un enfant et va se marier. Mon bébé n'est qu'un accident. Je ne veux pas m'immiscer dans sa relation avec Shan-Yi. D'accord, je te le promets. Merci frérot. Jianan, espèce de salaud. Tu vas me rendre des comptes pour ça. Frère, je veux régler ça moi-même. D'accord, je t'attends à la porte. Tu oses venir à Apse depuis des jours sans prévenir. Tu vas faire tout ce travail avec eBay, ces tâches ne méritent plus l'attention de Memjian, hein. L'enfant est de qui? Voici ma lettre de démission. Sans mon accord, tu ne pars nulle part. On dit que ta vie privée est un bordel, je ne voulais pas y croire. Et maintenant tu ne sais même pas qui est le père? Tu n'as pas peur qu'on traite ton enfant de bâtard à sa naissance? Jianan, espèce de salaud, tu sais de qui est cet enfant? Memji, je viens t'informer de ma démission, pas te demander la permission. Quant à ma vie privée et celle de mon enfant, ça ne te regarde pas. Alors, tu piques une crise. Tu as pensé à comment tu vas élever cet enfant après avoir quitté Jigrou? Ah, ne vous regarde pas, occupez-vous plutôt de Shan-Yi. Je me demandais d'où venait cette audace. Tu as trouvé un beau-père pour l'enfant. Sois poli, tu ferais mieux de passer du temps avec ta fiancée. Almelchan. Jiankeni a démissionné et quitté Jigrou.
Rémi attend ton enfant. C'est Jean Quenin, je suis aveugle, complètement aveugle d'avoir cru tu. Tu as raison, oui j'aurais dû mieux traiter Yé. Achin directeur J, trouvez le meilleur centre prénatal de Binge pour Yé, bien plus luxueux que celui de eBay. Entendu? Il ne nous reste plus qu'une suite. Pourriez-vous discuter pour qu'une d'entre vous prenne une chambre standard? Discuter, qui sait à qui tu parles, Jean Quenin? De quel niveau pour oser partager ma suite? Me le chambre est eBay à réserver pour Melgian. Ah, elle s'accroche à un riche, pathétique, un bébé sans père, quelle pembèche, donnez-lui n'importe quelle chambre. Chanyi, IBP aussi tes frais de grossesse? bonjour, je voudrais une chambre standard. Enfin un peu de bon sens, tu brailles sans avoir les moyens, mais au final c'est moi qui gagne. Chanyi, souviens-toi bien cette chambre, c'est moi qui te la cède. Je me sens salien qu'à rester une minute de plus avec vous deux. eBay prétend ne pas être le père. Il a un fétiche pour les cocufiages. Chaque jour où le bébé de Jean Quenin survit est une menace pour moi. Jean Quenin, tes jours sont comptés. Règle ça en vainqueur, n'oublie pas ce que tu m'as promis. Le bébé dans mon ventre est de toi, pas seulement 2 millions, tout le groupe J sera à toi. Je te donnerai une de plus après, fais attention à ne rien laisser filtrer. D'accord? Ça fait si longtemps, pourquoi rien ne se passe? Tu es sûr d'avoir mis le médicament? Absolument sûr. Pourquoi ça ne marche pas? Serais-je Jean qui joue des tours? Chérie, jouons à quelque chose d'excitant, on pourrait bien tomber enceinte. La drogue que tu as donnée à Jean Quenin ne fonctionne pas. Je ne te trahirai jamais, on est dans le même camp. Si rien ne se passe, c'est qu'elle ne l'a pas pris. Pourquoi douter? Et Mon chou, tu ferais mieux de m'obéir, sinon tu connais les conséquences. Il ne faut pas chercher les ennuis, mais Melgian pourrait encore être en danger. Que dois-je faire? c'est toi qui as remplacé le repas de Jean Quenin. C'est une question de vie ou de mort. Voici Kenneth, cette fois c'est toi qui t'en charges. Si tu réussis, il y aura encore 200 nœuds sur la carte. Si tu parles à tort et à travers, tu verras comment le roi des enfers va s'occuper de toi. Mon ventre? Personne ne la touche. Partez. L'aide. Jean, sauve-moi. Quenin, comment ça va? Allez, viens! Sauvez le bébé, sauvez votre enfant.
Nava, docteur. La patiente a perdu beaucoup de sang, anémie sévère, il lui faut du sang de type rare. Moi aussi. Suivez-moi. Le bébé est sauvé. Mais la patiente présente un grave rejet familial. Puis-je vous demander, Monsieur J et Mel Gianquenin n'ont aucun lien de parenté? Non. C'est étrange, alors Monsieur J, l'enfant de Mel Gian serait le vôtre. Quoi? Impossible? On est à un pas du but, il faut l'arrêter. J'ai à te parler. Gianquenin, qu'est-ce que tu manigances? Et Ibet, tu as un problème, alors tu appelles le fiancé d'une autre? Yang, allons-y. Tu voulais me dire quoi? Rien. Si tu ne veux pas parler, alors je pose les questions. L'enfanté de moi, c'est ça? Qu'est-ce qui t'arrive, docteur, vite? Le Gian va bien, elle a besoin de repos. Monsieur J, je vous en prie. J'ai des affaires par devant. Ce rejet familial dont vous parliez, qu'est-ce que c'est? En théorie, si Monsieur J emporte votre enfant, votre transfusion sanguine provoque un rejet familial. Mais les symptômes ressemblent à une allergie, chez Mel Gian c'était léger, peut-être dû à médicaments. D'autres moyens de confirmation? Demandez-lui directement, monsieur. Eh, Président J. Xiao, que fais-tu ici? Je suis enceinte, c'est plus pratique ici. La dernière collection de J m'a valu le prix de la meilleure couverture de magazine. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te remercier. Comment s'appelle ce désigné déjà? Chang-Yi, bonjour mademoiselle Zio, c'est moi Chang-Yi. Une talentueuse mademoiselle Chang comme ça, jusqu'à quand comptez-vous la cacher, Président J? Oh, arrêtez de dire ça, y côté de vous. Tout le monde paraît bien terne. Tomber sur le Président J et mademoiselle Chang ici, ça ne peut signifier qu'une chose: félicitations pour votre future paternité. Président J. J'ai une urgence, je dois y aller. Et Président J, où courez-vous ainsi à toute vitesse? Vous ne savez pas, la nouvelle désignée en chef de JP. Le président me délaisse à cause d'elle, elle doit être exceptionnellement douée. Je n'ose pas me comparer. Exceptionnellement douée. Douée ou pas, elle reste juste une employée senior de JP. Quelle petite timbèche effrontée pour son âge. Si jeune et déjà enceinte, on se demande de qui. Elle se pavane tout le temps devant Yang. Enceinte intéressant, elle se permet ça alors qu'elle est enceinte. Elle vit dans ce centre de repos prétentieuse et hautaine. Non seulement elle méprise mes deux i, mais même ceux de Simiju. Elle culot, tes désirs ont été publiés dans les magazines les plus prestigieux. Je vais lui parler. Vous devez être Meljian, vous êtes aussi une experte en art floral. Xiao, je ne pensais pas vous rencontrer ici. Oh, tu me connais, maintenant n'importe qui peut suivre des cours avec moi. Meljian a quitté Jigou et se reconvertit dans l'art floral. Oh, la petite fleur innocente. Si le cours ne vous convie pas, vous pouvez en choisir un autre. Pas besoin d'être sarcastique. De quoi tu te mêles? Mademoiselle Xiao Jianquenin a toujours été tyrannique. Tyrannique, je n'ai encore jamais vu quelqu'un que Xiao Jian ne puisse pas mater. Mademoiselle Xiao, je ne crois pas avoir de conflit avec vous. Quand on n'a encore rien produit, mieux vaut rester discret. Vous vous pavanez grâce aux méthodes douteuses du groupe J. Moi, Xiao, je déteste les minables qui profitent de relations et de combines. Des œuvres. Alors laissez-moi vous demander, Chang-Yi, avez-vous des œuvres à votre actif? Je porte justement une création de Mademoiselle Chang primée internationalement. Vous sous-entendez que je n'ai même pas votre niveau de discernement? Jianquenin, que faites-vous? Vous volez même mes croquis. Il paraît que vous avez l'habitude de voler des identités, alors, vous voulez aussi vous approprier mes croquis que j'ai essayé? Voler. Mademoiselle Xiao, votre robe a-t-elle une doublure en soie à l'intérieur? Qu'est-ce que vous racontez? Une robe de haute couture avec une doublure en soie?
Normalement non, mais votre robe est très ajustée avec une fermeture éclair métallique sur le côté, et vous êtes allergique au métal. J'ai donc spécialement ajouté une doublure en soie. Vraiment un mélange parfait de design et de confort. Vous avez compris toutes mes préférences vestimentaires, cela m'a beaucoup impressionné. Ah oui oui, c'est vrai, il y a bien une doublure en soie, j'ai tellement de croquis en ce moment que j'avais oublié ce détail. En détail passe encore, mais vous ignorez tout de cette robe. C'est vous qui l'avez conçue. Laissez tomber, je ne veux pas discuter, vous m'avez déjà assez volé. Mademoiselle Zia, partons. Mademoiselle Xiao, réfléchissez-y, ne vous faites manipuler par des gens mal intentionnés. Je me serais vraiment fait manipuler par Shang Yi. Non, je dois la confronter directement. Allô directeur J. Les deux haute couture du magazine de mode sont bien de Jean Quenin. Oui, pourquoi? Je viens de voir Mel Chan avec un homme dans une chambre. J'ai compris. Jean Quenin, je suis sûr que ce croquis est de toi. Et alors? Ça change quoi? Pourquoi aider Shang-Yi? Tu ne vois pas. Tout le monde lui lèche les bottes parce qu'elle est la copine du grand directeur J. Moi aussi. Je suis venu sans me prévenir. Shang-Yi, pourquoi tu paniques? Arrête de t'énerver dès le matin et de t'en prendre à tout le monde. Oui, je suis folle dès le début. Je n'aurais jamais dû t'aider comme une idiote. C'est toi qui as dit que les désignes de Jioxiao étaient les miens. Et en tant que désigné de Jigou, c'était ton travail, pas une faveur pour moi. Depuis toujours. Qu'est-ce que tu veux? Il suffit de demander, je te donne. Qu'est-ce que tu m'as fait? Yana, tu sais tout ce que tu devais savoir, puisque tu as fait ton choix. Pourquoi t'en prendre encore à l'Indien? Tu lui as tout dit? Je suis vraiment stupide, je croyais qu'il ne savait rien, c'est pour ça qu'il aidait Shang-Yi à m'humilier. Un fait, tout ça c'était moi qui me faisais des illusions. De quoi vous parlez? Jean Quenin, j'ai des questions. Sortez, je ne veux plus vous voir. Allez-y. Yana, tu es trop gentil avec Jean Quenin. Maintenant qu'elle a Iber, regarde comme elle se comporte en mégère arrogante. Qui était l'homme dans ta chambre ce matin? Et l'homme. Jioxiao a vu. Si mon cousin il avait du temps libre aujourd'hui est venu me voir. Ton cousin est venu pourquoi? Il a vu que j'avais du mal à dormir à cause de la grossesse, alors il m'a apporté des compléments alimentaires. J'ai réussi, Jean-Chan, je t'ai laissé une descendance dans ce monde, repose en paix. Depuis combien de temps es-tu là? Pourquoi mon enfant te fait-il si peur? Je t'ai préparé une voiture. Je t'ai préparé une voiture pour éliminer Jean Quenin. L'enfant dans mon ventre est le seul héritier de Jiana dans ce monde. Merci, je reviendrai pour la prochaine visite. C'est-elle? Monsieur J, mademoiselle Chanel. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a tué quelqu'un. Ne fais pas la victime avec moi. Tu vas tout me raconter dans les moindres détails aujourd'hui. Yan, je ne l'ai vraiment pas fait exprès.
Jianshan a peu de chances de se réveiller, et même s'il se réveille, il ne parlera pas. Toute la vérité disparaîtra avec lui. Je t'ai donné tellement de chance, c'est ton cousin, non, tu es vraiment un monstre. Si vraiment mon cousin, mais j'ai vécu sous son ombre depuis petit. Je ne l'ai plus revu après avoir grandi, mais il me réclamait de l'argent sans arrêt. Si je refusais, il menaçait de publier des photos de moi quand j'étais maltraité enfant. Jianin, je n'avais pas le choix, il m'a fait chanter encore et encore. Je ne veux pas que mon enfant ait une mère honteuse dès sa naissance. Si tu ne me crois pas, vérifie mes comptes. Il m'a extorqué millions. Mais t'aurais pas? Yana, je ne supportais plus de vivre sous son emprise. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. Surveille la Zintankar. Personne ne doit l'approcher. Oui. Je vais élucider cette affaire aujourd'hui. Tu es enceinte en ce moment, repose-toi d'abord. Vous tous qui me barrez la route, vous finirez par mourir. Mademoiselle Shang, Jean Quenet a changé son entourage, je ne peux pas agir. Espèce d'incapable, tu touches l'argent sans rien faire, attends de voir ce que je te réserve, trouve un moyen de t'approcher d'elle. Je vais dénoncer au PJJ. Ne bois pas, l'eau est empoisonnée. Docteur, Mademoiselle Jian, la première fois que vous avez été empoisonnée et avez failli faire une fausse couche, c'est moi qui l'ai fait, je ne voulais pas porter ce lourd péché. C'est Shang Yi qui voulait vous empoisonner. pourquoi devrais-je vous croire? Mon fils gravement malade a besoin de l'argent de Shang Yi pour ses médicaments, je n'avais pas le choix. Maintenant vous n'avez plus peur pour votre fils? Je ne veux plus être chantage, vous êtes une bonne personne. Je vous ai sauvé, vous m'aiderez sûrement. Nania, ça va. Yava frérot. Je t'emmène loin de Binche, je ne peux plus te perdre. Allons-y. Non frérot, je reste pour rendre œil pour œil. Mademoiselle Jian, j'ai des preuves que l'enfant de Shang Yi n'est pas du directeur J. Jianin, tu es encore un être humain? Tu malade. Tu mérites ce nom d'humain, tu as laissé Shang Yi empoisonner Nanien 2 fois. Quoi? Shang Yi a osé empoisonner elle-même. Tu veux que Nanien finisse comme Jianshan a lité à vie. Comment va-t-elle? Arrête ton cinéma. Sans la conscience de l'infirmière, Nanien serait déjà morte. Je vais te tuer, tant mieux. Tu es un monstre, l'enfant de Shang Yi et son laissez-passer. Sache que cet enfant n'est pas de toi. Tu dis quoi? T'es surpris, tu sais pas ce que t'as fait, espèce de salaud. Le bébé de Shang Yi n'est pas de moi, arrête de raconter n'importe quoi. T'es même pas digne d'être père? Je te préviens, si tu laisses Shang Yi s'en sortir cette fois, je la ferai coffrer. Tu parles tout le temps de Nanien, déguise-toi. Je vais découvrir la vérité, contrairement à toi qui te précipites pour jouer les pigeons. Espèce de salaud. C'est pas le mien, mais je suis prêt à m'occuper d'elle toute ma vie. Toute ta vie, plutôt faire le pigeon toute ta vie. Espèce d'enfoiré. Nani a tout pris sur elle pour protéger ta relation avec Shang Yi. Tu la mérites pas. Moi non forêt, t'as une copine, mais tu restes tout le temps avec Jian Quenin. T'es pas mieux. Te compare à moi. Jian Quenin, c'est ma petite sœur perdue de vue depuis des années. Comment peut-ils être frères et sœurs? C'est mon beau-frère en fait. Ao. Patron J, sauvez mon fils, j'ai des preuves des crimes de Shang Yi. Qui êtes-vous ou êtes-vous? Je vous attends au centre de convalescence. Toutes les preuves sont là, Shang Yi m'a ordonné de droguer Jianshang, mais j'ai secrètement remplacé par du glucose. Patron J. Jianshan s'est réveillé. À part te faire droguer, qu'est-ce que Shang Yi t'a encore fait faire?
Inutile de garder ses secrets. Tu lui loyal alors qu'elle veut ta mort. Dégage. Je fais tout ce que Yi dit. Quel dévouement touchant. Tu sais ce qu'elle a fait pour toi à l'hôpital. Elle n'a rien à faire. Elle a enlevé ton oxygène. Elle a débranché ton respirateur. Tu me mens, je ne te crois pas. Essaie encore dans une autre vie. Montre-lui les images de surveillance. L'enquête policière a conclu un sabotage des freins, pas un accident. Shang-Yi a soudoyé des infirmières pendant ton coma. Drogue dans tes perfusions. Sans Ashang-Car, tu serais mort cérébral. Pourquoi? Tu ne lui sers plus à rien. Avouer est ta seule issue. Réfléchis bien à pourquoi tu es ici. Appelle-moi quand tu auras décidé. La vérité, la supporteras-tu? J'étais son nez. J'ai fabriqué sa fausse grossesse et fait avorter Jiang Kenin. Même l'enfant dans son ventre était de moi. Où est Kenin maintenant? Yi. Jianin, je n'ai plus rien maintenant. Je vais faire en sorte que ton enfant et Jianin paient de leur vie. Shang-Yi, où es-tu? Qu'est-ce que tu comptes faire? Ce que je compte faire, devenir la vraie Madame J, bien sûr. Shang-Yi, arrête de rêver, il est encore temps de revenir en arrière. Revenir en arrière. Tout ce que je t'ai dit avant était faux et tu m'as cru. Maintenant que je te dis la vérité, tu ne me crois pas. Sache que Jiang Kening est entre mes mains. Je te donne 3 heures pour organiser une conférence de presse, annoncer notre mariage. T'en fais aussi 55 actions de Jigrou à mon nom. Sinon tu verras Jiang Kenin et son bébé mort. Shang-Yi, ne fais pas de bêtises. Parlons calmement, dis-moi d'abord où tu... Jianin, si tu tiens vraiment à Jiang Kenin, tu satisferas toutes mes exigences. Tu as toujours été hautain, c'est toujours moi qui t'obéissais. Aujourd'hui, c'est toi qui vas me supplier. D'accord, j'ai tout fait comme tu l'as demandé. Ne fais pas de bêtises. Shang-Yi, tu... Achan organise une conférence de presse immédiatement. Patron Jichan et Jean le JPS des employés. Si vrai, j'ai failli oublier. Prépare la conférence, je vais les chercher. Dépêche-toi. Shang-Yi, tu portes l'enfant de Jian. Après la naissance du bébé, tu ne penses pas à lui. Un enfant, c'est à cause de toi. Depuis que Jian m'a amené à Zijijuan, il n'a jamais voulu me toucher. Parce que dans son cœur, il n'y a que toi. Et ton enfant alors? Ou une fausse grossesse. Mais maintenant je suis vraiment enceinte, et pourtant Jian continue de te favoriser. Pourquoi? Pourquoi tu peux obtenir toute l'affection du monde? J'avais déjà décidé de quitter votre monde. Pourquoi tu refuses encore de me laisser tranquille? T'es laissé tranquille depuis notre enfance. Tout ce que tu fais est parfait, tout ce que je veux, tu l'obtiens sans effort. Je veux juste profiter du plaisir de t'écraser sous mes pieds. Quand es-tu devenu comme ça? À l'orphelinat, tu t'es interposé pour moi. Tu m'as même encouragé à dessiner. Interposé, Jean-Claude, es-tu toujours aussi naïve, aussi facile à tromper? Tu ne sais pas à quel point je déteste ton visage maintenant. Pourtant tu m'as aidé à vendre mes manuscrits quand j'étais dans la pire situation. Tais-toi! Tu ne comprends toujours pas, je vends tes 2 isans, mais je ne te donne que 300. T'es stupide ou quoi? Et moi qui t'ai traité avec sincérité.
Même enceinte de Jian, même si l'enfant naît sans père, je refusais de briser votre relation avec Jianan. Chacun pour soi, sinon c'est la ruine. Tu dois m'haïr maintenant. Je trouve juste que tu es vraiment pitoyable. Arrête cette comédie. Par ici. Shang-Yi. Bouge pas, Angèle, et on meurt ensemble. Shang-Yi, calme-toi, la conférence est en préparation. Vise-moi si t'en veux. Laisse-la tranquille. Je veux être la vraie Madame J et le contrôle réel du groupe. Tu viens avec laquelle des deux? La conférence se prépare. Hache le couteau, on y va tout de suite à la conférence. Ne bouge pas, c'est vrai ce que tu dis. Oui, pose ton couteau, on y va maintenant. Regarde, quel pouvoir tu as, deux hommes qui se battent pour toi. Dis-moi en quoi je suis inférieur à toi. Ne bouge pas, Gentin, écoute-moi bien aujourd'hui. Un seul des deux pourra survivre, choisis. Lâche-la contre moi. Lâche-la, je reste. Pourquoi? Tu seras toujours celle qui a le plus de valeur maintenant. Mourons ensemble. Comment va Shang-Yi? Heureusement les soins ont été rapides. Pas de points vitaux touchés, surveillance nécessaire. D'accord, merci. Ne vous inquiétez pas, J, la mère et le bébé vont bien. Bien. Montrez du respect. N'aie pas peur. Que non. Je suis tellement nul, comment ai-je pu te mettre en danger? Donne-moi une chance de me racheter. Alors tu vas vraiment devoir trapper. En ce jour béni sous nos yeux, deux âmes s'unissent. À Rudy et beauté, fleurissent ensemble, promesse d'éternité, amour parfait. Chers mariés, échangez vos alliances et jurez de vous soutenir dans la richesse comme dans l'adversité. Très bien, le marié peut maintenant embrasser la mariée. Un baiser, allez, embrassez-la. Madame et mademoiselle ont vraiment du style. Bien sûr, elles ont déjà fait la couverture des plus grands magazines de mode mondiaux. La relève de la maison J est assurée. Regardez l'objectif. Un sourrier.